Voilà, nous sommes en train de continuer avec la nullité. C'est la deuxième mauvaise influence de la famille. Et nous avons déjà compris que nous parlons de la famille terrestre. C'est partant donc de la famille terrestre que si nous croyons en Jésus-Christ, si nous servons Dieu dans la droiture, dans la justice, que nous pourrons aussi revêtir le céleste. Et c'est ainsi que nous serons éternellement avec Dieu au ciel. Alléluia. Et donc, la nullité, c'est l'état d'une personne nue. Et nous avons dit que la nullité, c'est une honte. La nullité, c'est tout un déshonneur. Nous sommes partis donc de Adam et Ève, qui, après donc qu'ils reconnaissent qu'ils étaient nus après la chute dans le péché, la Bible déclare qu'ils s'enfuirent loin de la face de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, Dieu va donc décider de revêtir Adam et Ève des habits de peau. Et c'est à partir de ce moment que nous comprenons que donc Dieu ne veut pas que nous soyons nus, mais que Dieu veut que nous soyons couverts. Alléluia. Et donc nous sommes en train de voir les significations donc de la nudité, les signes, les significations et aussi les effets ou les conséquences de la nudité. Et ce soir nous allons lire un texte biblique. Nous sommes dans Proverbes chapitre 10, le verset 5. Il est écrit: celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Nous voyons dans ce texte biblique, frères et sœurs, le Seigneur nous parle de deux comportements, de deux conduites. Et cela est présenté sous la forme de deux types de fils. Vous allez voir que dans Matthieu chapitre 21, Jésus aussi présente une parabole qu'on appelle la parabole des deux fils. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et vous allez voir que dans la parole de Jésus-Christ sur les deux fils, il a dit qu'un homme avait une vigne et il va envoyer son premier fils pour dire: va dans ma vigne. Le premier va dire: ah, je n'irai pas, mais ensuite il va se repentir pour aller à la ville. La ville, c'est l'image aussi du champ. Et le deuxième fils, le père lui dit la même chose: mon fils, va travailler dans mon champ ou dans ma ville. Il dit: oui papa, j'irai. Et il n'alla pas. Et Jésus pose la question à ceux qui avaient écouté la parabole. Il leur dit: des deux fils, qui a fait la volonté du Père? La Bible déclare qu'ils répondirent le premier. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Donc nous comprenons que par-dessus tout, ce que Dieu attend de chaque personne, c'est faire la volonté de Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux être en bon terme avec Dieu, si tu veux avoir la paix avec Dieu, fais la volonté de Dieu. Tu veux avoir la délivrance, tu veux vivre des miracles, fais la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Donc, tout ce que Dieu nous montre dans sa parole, tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, Dieu veut nous conduire à faire ce que Dieu veut ou à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi même dans les prières, tu peux dire: Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. C'est une prière puissante. Apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur, donne-moi un cœur qui fasse ou qui fasse ta volonté. Lorsque tu vas commencer à faire ce que Dieu veut, tu seras un ami de Dieu. Alléluia. Dans ce texte de Proverbes, nous voyons comparativement à cette parabole de Jésus qui a aussi comme deux fils, deux personnes. Il déclare: celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Celui qui dort pendant
la moisson est un fils qui fait honte. Alors ici, nous voyons qu'il y a un fils qui est prudent, qui est diligent, qui travaille pendant l'été. L'été, c'est une saison, c'est la saison la plus chaude de l'année. Donc, pendant le soleil, pendant la chaleur, la Bible déclare que le fils prudent, il travaille, il amasse. Il ne craint pas la chaleur. Il ne se lamente pas. Mais il est en train de travailler pendant la chaleur du jour. Il travaille. Vous allez voir que aussi dans les paraboles des ouvriers que Jésus a envoyés, où on parle aussi de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure. Ceux qui avaient beaucoup travaillé, ils ont dit que nous avons subi la chaleur du jour, toute la chaleur de la journée. Alléluia. Donc Dieu aime des enfants qui travaillent. Il aime ceux qui sont diligents. Il aime ceux qui sont prudents. Parce qu'en travaillant, frères et sœurs, Dieu te bénira. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur te donne la force, le zèle de travailler pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Donc celui qui amasse pendant l'été, c'est l'image d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui est plein de zèle pour le Seigneur. Mais aussi une personne qui travaille pour sa vie, qui travaille pour les besoins de sa maison, pour les besoins de sa vie. Et la Bible déclare que c'est un fils prudent. Le deuxième fils qu'on nous présente, on dit celui qui dort pendant la moisson. Est un fils qui fait honte. Pendant la moisson, c'est le temps de la récolte. C'est le temps où vous allez aller glaner et prendre, récolter. C'est le temps de la bénédiction. Mais on nous montre que ce fils-là est en train de dormir. En ce sens-là, dormir veut dire être paresseux ou bien la paresse. C'est là que nous comprenons que la paresse est un signe de honte. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Une femme paresseuse, un homme paresseux, un enfant paresseux, c'est une honte. Même dans ta famille, quand tu vas voir que tel enfant est paresseux, ça sera l'objet d'une honte de la famille. Voilà donc, chers frères et sœurs, le signe de la honte dans ce passage, c'est la paresse. Et Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Beaucoup de gens ont raté des opportunités. Beaucoup de gens souffrent toutes sortes de situations à cause de la paresse. Vous savez que Dieu nous a donné le temps. Le temps, c'est une durée. Si tu ne rachètes pas le temps, tu ne peux pas rattraper le temps. Ce que tu allais faire hier, si tu as raté, tu auras des difficultés de les rattraper aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu nous appelle au zèle. Nous devons être diligents. La paresse est une honte. Que le Seigneur te délivre la paresse au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Amasser, c'est réunir en grande quantité. Dieu nous enseigne que quel que soit le temps, quelles soient les circonstances, tu dois avoir une pensée d'avoir beaucoup, d'être dans l'abondance au nom de Jésus. Je vous assure, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu t'a sauvé pour que tu entres dans une saison d'abondance. Frères et sœurs, quand vous voyez Abraham, Dieu l'a appelé. Mais à une autre période d'Abraham, il était devenu riche. Il était dans l'abondance. La Bible déclare que les richesses d'Abraham et les richesses de
les richesses de Lot étaient tellement considérables que l'espace était devenu petit. Nous prions que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde l'abondance au nom de Jésus. Si tu avais commencé avec des petites choses, que Dieu augmente, que Dieu donne la prospérité dans tout ce que tu as de faire. Tu dois arriver à vivre la bénédiction d'Abraham. Tu dois rentrer dans l'abondance. Ta maison soit bénie, ta vie soit bénie, tes enfants soient bénis. Reçois l'abondance au nom de Jésus. Il faut aspirer. Il faut aimer. Il faut désirer l'abondance. C'est très important. Et cela va te donner le travailler pour y entrer. Donc, nous voyons que pour Dieu, tu ne dois pas avoir, comment dirais-je, des raisonnements. Ah, vraiment là, tel que là, la pluie, il y a eu comme, on dirait, un mouvement de pluie. Mais en réalité, il n'y a pas plu. Mais les paresseux sont restés à la maison. Il va pleuvoir. Je reste seulement à la maison. Maintenant qu'ils ne sont pas venus, il n'y a pas eu la pluie. Voilà la paresse. La paresse donne des illusions. Pendant que les autres vont chercher du travail, le paresseux est toujours là. Quand vraiment il n'y a pas du travail, la vie est devenue difficile. Ça, c'est le paresseux. Mais Dieu te dit, va. Tu vas voir dans ta vie, il y a des moments quand tu es à la maison, parfois tu n'as rien. Mais quand tu sors, on te partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, une personne paresseuse, c'est une personne qui reste, il dort. Il peut même dormir jusqu'à 12h ou 11h ou 9h. Il est toujours là, ou elle est toujours cette personne au lit en train de dormir, en train de rêver. C'est en sortant pour aller chercher qu'on trouve. Mais ce fils-là, même le fils qui est paresseux là, même pendant que les gens sont en train de récolter, ce fils-là était en train de dormir. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alléluia. Ne sois pas découragé. Même si tu as échoué plusieurs fois, j'aimerais te dire, si tu crois en Jésus-Christ, tu es aussi fils de la promesse. Dieu est capable. À l'endroit où tu as échoué, Dieu est capable de bénir. Alléluia. Frères et sœurs, ne regarde pas ce que tu vis. Sois diligent. Et donc nous voyons que le Seigneur nous dit que nous devons amasser, nous devons aspirer, nous devons désirer, nous devons travailler pour avoir l'abondance. Et dans la Bible, la moisson signifie aussi beaucoup de choses. Le psaume 126 nous exhorte. Le verset 5. Psaume 126, le verset 5, il est écrit: celui qui sème avec larmes. Non, je dis ceux qui servent avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire le temps de s'aimer, le temps de travailler, c'est un temps difficile parce que tu n'as pas encore le fruit, tu n'as pas encore le produit. Quand tu travailles, il y a la chaleur qui est là. Tu souffres. Quelquefois il y a des larmes. Tu pleures. Mais le Seigneur dit, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront en chant d'allégresse. C'est-à-dire, si tu as sémé la bonne sémence, si tu as sémé le bon produit, j'aimerais te dire, tu vas moissonner l'abondance. Alléluia. Et c'est là où nous comprenons que même la prière peut être aussi une sémence. Lorsque tu pries, frères et sœurs, tu es en train de s'aimer. Lorsque tu rentres dans la vie de prière intense, tu es en train de s'aimer. Je vous assure, la Bible déclare que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Quand
quand tu es en train de chauffer la prière, je t'assure, sur le plan spirituel, l'Éternel travaille jusqu'à ce que, frère et soeur, il exauce ta prière et il te fera voir ce que tu as demandé. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare prier sans cesse. Cela veut dire ne vous fatiguez pas, ne vous relâchez pas dans la prière. Si tu veux être un fils diligent, si tu veux être un enfant prudent qui va avoir l'abondance, tu ne dois pas te fatiguer, tu ne dois pas te relâcher dans ta vie de prière. Dans Luc chapitre 18, Jésus avait donné une parabole. La Bible déclare, Jésus leur donna encore une autre parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nuit et jour à chaque instant. Prie en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. Prie mon frère, ma soeur, et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Ceux qui s'aiment avec l'âme, peut-être que ce soir aussi tu es en train de prier, la situation est encore là, les gens se moquent de toi. Quand tu vois dans ta vie, quand tu vois dans ta maison, rien ne marche, mais tu es en train de prier. J'aimerais te dire, le Seigneur qui exauce les prières, il est en train de recueillir, il est en train de recevoir tes prières et il va répandre la pluie de bénédiction sur toi au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, tous les hommes viennent à l'Éternel Dieu parce qu'il écoute, il exauce les prières. Que Dieu t'accorde l'exaucement au nom de Jésus. Alléluia. La moisson, c'est aussi la fin du monde. Ah oui, frères et sœurs. Un fils prudent, c'est ce qui est veillé à la fin du monde, à la fin du temps. Lorsque Jésus a interprété, a expliqué la parabole qu'il avait dite sur la mauvaise sémence, donc l'ivraie, et la bonne sémence qui est l'image du blé. Au verset 39 de Matthieu chapitre 13, Jésus explique, il dit, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Donc là où il y a le mal, là où ça ne marche pas, souvent c'est le diable qui sème ce qui est mauvais. Et il dit, la moisson c'est la fin du monde, les moissonneurs ce sont les anges. Donc une personne paresseuse, le fils paresseux, c'est ce qui dort, même pendant que nous sommes à la fin de temps, là où nous sommes au dernier temps. Mais tu vois qu'il y a des gens qui dorment encore spirituellement, il y a des gens qui ont des problèmes pour connaître la parole, il y a des gens qui ont des problèmes pour prier. Pour prier, il faut qu'on les force. Pour venir à l'église, il faut qu'on les force. C'est l'image de la paresse. Or, on dit ici que celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et nous savons que la honte, c'est aussi une conséquence ou bien une signification de la seconde mort. Celui qui dort pendant les derniers temps là et qui ne travaille pas pour son salut, il va aller en enfer. Voilà pourquoi nous nous exhortons ce soir à nous lever dans la prière. Examine ta marche avec Dieu. Combien de fois tu viens dans la présence de Dieu? Combien de fois tu pries, mon frère? Quelle est ta relation? Quel est vraiment ton niveau de relation avec Dieu? Est-ce que Dieu est content de ta manière, de ta marche? Quand j'évalue un peu, il y a des gens qui, au début de la semaine, ils se font voir. Vers la fin, là, les vendredis, là, ils commencent à venir au culte. Mais au début de la semaine, tu étais où? Voilà, nous avons reçu beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses. Même quand le culte commence, il y a beaucoup de sujets de prière. Il y a des gens qui viennent souvent en retard. Ils n'ont pas eu le temps de demander pardon, ni de rendre grâce, ni de se purifier. Comment tu peux passer un culte sans pourtant prier, demander pardon au Seigneur et se purifier? Comment? Tu viens seulement pendant l'adoration, tu commences à adorer. Ça ne marche pas. Parce que Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Il dit, nettoyez vous-même pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, même pour le culte quand on vient à l'église, il faut d'abord demander pardon, Seigneur. Demander que Dieu purifie ton cœur afin qu'il te donne d'être digne de s'approcher de lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La prière, c'est la maison de Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc quand nous rentrons la prière, nous voulons rentrer dans la maison, c'est-à-dire la présence de Dieu. Mais comment tu peux rentrer là où il y a le Dieu Saint? Si tu n'as pas encore ouvert ton cœur, tu n'as pas purifié ton cœur, tu ne peux pas entrer. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, il faut venir à temps, afin que tu passes d'abord aussi les prières de repentance, de purification. Et ainsi le Saint-Esprit te poussera, il t'emmènera dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La paresse, c'est une honte. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Essaie de voir dans ta vie dans quel domaine tu es paresseux. Il y a des sœurs qui sont paresseuses dans les travaux ménagers. Il y a des gens aussi qui sont paresseux même pour prendre soin de leur propre vie. Regarde un peu ta vie, dans quel domaine tu es paresseux. Attention, la paresse est une honte. Et elle conduit en enfer. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté de prier. Non, frères et sœurs, la prière c'est une vie. La prière c'est toute une vie. Mais que le Seigneur nous fasse grâce ce soir. Que nous ne soyons pas ce fils-là. Même pendant que les gens récoltent, pendant la moisson, pendant que les autres sont en train de ramasser le grain, la bénédiction que Dieu a envoyée, lui il dort. Et vous allez voir même dans le culte, pendant le culte, vous venez à le culte, quelqu'un dort pendant le culte, pendant la prédication. Comment? Ça dit que j'ai envie de poser la question, toi, pourquoi toi tu dors pendant la prédication? Comment tu fais? Parce que tu as quitté la maison, c'est une volonté. Imagine-toi, tu as parcouru une distance. Tu dis, je vais à la présence de Dieu. Je vais aller prier. Mais quand tu arrives à l'église, tu dors. Même toi-même, réfléchis d'abord. Triste. Ou bien c'est un envoûtement. Ou bien c'est une mauvaise sémence. Parce que quand on est dans les choses de Dieu, on ne doit pas dormir. C'est la vie que nous recevons. Fais un effort. Fais un effort de ne pas dormir. Parce que pendant que Dieu parle, c'est la vie, c'est la bénédiction. C'est beaucoup de choses que tu vas recevoir. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre la paresse au nom de Jésus. Que le Seigneur enlève la honte de notre vie au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont paresseux de servir Dieu. Il s'est engagé, il dit, moi je veux servir Dieu. Je veux chanter pour Dieu. Ou je veux servir au protocole. Ou je veux balayer l'église. Ou dans l'intercession. Ou dans l'évangélisation. La personne s'est engagée. Mais vous allez voir, beaucoup de temps la personne ne sert même pas. C'est de la paresse. Mais vous savez que la paresse c'est dangereux. Parce que celui qui dort fait honte. Et ce soir, nous prions que le Seigneur nous pardonne pour la paresse, qu'il nous donne la force, qu'il nous réveille, qu'il nous donne vraiment la diligence, afin qu'à partir du moment où nous avons écouté la vérité, que nous puissions refuser cette honte. Alléluia. Amen. Même dans les familles, quand vous allez voir un parent qui paie les études de l'enfant, mais l'enfant est paresseux, il ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas lire, est-ce que le parent sera content? Est-ce que le parent sera content? Non.
Donc c'est la même chose avec Dieu. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous délivre de la paresse. Et nous prions que le Saint-Esprit nous donne la force, qu'il nous donne la diligence, qu'il nous donne le courage. Voilà les sujets que tu as demandé au Seigneur. Seigneur, enlève-moi la paresse. Donne-moi le courage. Donne-moi la force. Donne-moi l'éveil spirituel. Il y a des gens qui vivent un sommeil spirituel. Mais que le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. Le signe que tu marches selon l'esprit, c'est la force, la diligence, la puissance. Ce n'est pas le sommeil. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole et les bonnes voix prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu notre Père, merci pour ta parole ce soir. Merci pour la connaissance. Merci pour l'enseignement que tu nous as donné, Seigneur. Toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Laisse que ton nom soit glorifié.